une précédente vidéo où nous avons étudié comment réduire le stress sans préserver et s'en débarrasser définitivement. Nous avons évoqué surtout des points d'acupuncture et des gestes d'automassage. Et je vous avais promis une vidéo sur les huiles essentielles. Donc la voilà. Les huiles essentielles susceptibles de réduire le stress sont très nombreuses. Il y en a des très connues, on pense tout de suite à la lavande, on pense à la camomille, mais également de nombreuses huiles essentielles peuvent très bien calmer le stress. Reste à savoir qu'est-ce que le stress, d'où il vient et surtout comment il se manifeste. Alors le stress peut avoir des manifestations physiques, des manifestations sur les émotions et des manifestations aussi qui vont influer notre façon de voir le monde, notre façon d'être. Ça, je vous en ai parlé déjà longuement. Vous savez que j'ai écrit un livre qui a été pour éditer en 2016 pour la première fois et il reste quelques exemplaires et qui a été réédité aux éditions Orphi. Donc l'un et l'autre sont disponibles. Et dans ce livre, justement, ma démarche, c'était de choisir un petit nombre d'huiles essentielles et d'apprendre à bien les connaître, plutôt que d'en stocker une grande quantité à la maison et de ne pas les utiliser. Donc les huiles essentielles sont très efficaces et sont efficaces rapidement et sur une courte durée. Donc ça c'est un point important, je trouve, qu'il faut connaître, puisque souvent des personnes me disent « j'ai pris 2 gouttes ce matin et puis ça m'a rien fait ». Évidemment, donc la démarche c'est plutôt d'utiliser une petite quantité d'huile essentielle dans la journée, plusieurs fois dans la journée. Alors pour que ce soit pratique, et de toute manière je déconseille la consommation orale puisqu'elle demande beaucoup de précision et elle comporte plus de risques, je vais vous encourager à la respirer et également à l'utiliser sur la peau. Donc je vais vous montrer déjà une technique pour bien la respirer sans danger. Il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord du tout, c'est ouvrir le flacon et respirer directement dans le flacon. Ça n'est pas une bonne idée du tout. Déjà, du point de vue énergétique, vous transmettez votre énergie au flacon qui va être réutilisé par vous ou peut-être par d'autres personnes de la famille. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Et d'autre part, l'odeur est beaucoup trop forte pour votre nez et surtout pour votre cerveau. Et c'est franchement inutile. Mais mon moyen favori, c'est de placer sur le point d'acupuncture que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc ce point se situe à 3 doigts du pli du poignet. Donc le point est ici. Lorsqu'on place une huile essentielle, ce n'est pas extrêmement précis. Pour ma part, il y a des veines qui sont très visibles, donc ça permet d'avoir un très bon repère. Mais c'est également un point situé entre 2 tendons. Son intérêt, je vous rappelle, c'est d'accompagner l'huile essentielle et l'information de l'huile essentielle au niveau du centre de la poitrine, c'est-à-dire là où sont le cœur, les poumons, le plexus, le diaphragme. De toute manière, dès que vous ouvrez un flacon, vous respirez, donc vous transmettez l'information au cerveau. Alors, mon moyen d'application, j'ouvre mon flacon, je dépose le petit bouchon à côté, je vais placer mon bras à l'endroit que je vous ai montré sur le flacon. Retournez une petite fois, vous voyez, c'est déjà suffisant, il y en a déjà assez. Fermez mon flacon et je vais frotter mon bras contre l'autre. Voilà. Ensuite, je vais placer mes mains comme ça. Vous voyez, je ne suis pas vraiment contre le visage. Et je place mes mains de cette façon-là. Dans cette condition, j'ai une émanation qui vient à mes narines et qui ne va pas agresser mon système nerveux ou mon système olfactif. Je vais respirer tranquillement. Dans le même temps, le produit va venir se diffuser et venir à la zone que j'appelle la zone du cœur. Dans la précédente vidéo, je vous remettrai le lien, j'ai bien expliqué ce qui se passe à ce niveau-là. Et alors pourquoi c'est particulièrement intéressant de se diffuser dans cette zone, d'amener l'huile essentielle dans cette zone? Alors là, je vous parle un peu de médecine chinoise. Bon, du coup, je vous rappelle qui je suis, Brigitte Fumagalli. Je suis coach holistique, c'est-à-dire que j'aime bien utiliser plusieurs méthodes en association
pour obtenir ce que je souhaite, ce que je désire et ce que je désire partager avec mes clients. Donc si je vous montre ce petit schéma, puisqu'il représente ce qu'on appelle couramment les 5 éléments en médecine chinoise, mais ce qui nous intéresse ici sont les émotions. Donc je vous montre ici ce petit schéma qui représente les différentes émotions, la peur qui est aussi le courage, la colère qui est aussi la capacité d'aller en avant, la tristesse qui est aussi la capacité de rentrer en soi, de se recueillir, l'idéation qui est la capacité de réfléchir, de penser, et en excès c'est les idées qui tournent en rond, les idées fixes. Et j'ai gardé en dernier cette émotion de la joie qui en excès va provoquer des débordements. Donc vous voyez, c'est déjà une façon de voir les éléments en médecine chinoise qui n'est pas très répandue. Mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est que l'empereur de toutes ces émotions, celui qui gère toutes ces émotions, c'est le cœur. Le cœur physique et le cœur émotion. Et donc le cœur émotion se situe bien sûr dans cette zone et il va concerner le cœur physique, mais également justement le diaphragme, le plexus qui sont situés dans cette zone-là. Parmi toutes ces huiles essentielles merveilleuses, j'en ai sélectionné 12 pour mon livre. Et vous verrez, c'est largement suffisant pour faire face à tout ce qui se passe dans une famille. Et pendant toute une année, je vous garantis, j'avais fait l'expérience à mes débuts. Et c'est vraiment, vraiment véritable. Et donc, parmi toutes ces huiles essentielles, celles que j'ai sélectionnées, il y a bien sûr la lavande, le géranium, tea tree, ravinsara. Toutes les huiles essentielles ont cette capacité de nous aider à retrouver notre équilibre, à retrouver notre axe. C'est pour ça que j'avais choisi ce titre, l'âme des plantes aromatiques, un terme que je n'ai pas inventé, mais qui rappelle que l'huile essentielle est le principe actif et juste de la plante, qui nous ramène nous-mêmes à ce qui est juste en nous. Donc déjà en soi, c'est un moyen de s'équilibrer, et je ne veux pas dire de lutter contre le stress, mais de ne pas être stressé tout simplement. Les huiles essentielles qui vont particulièrement au cœur, ce sont déjà toutes les fleurs. Toutes les fleurs vont venir amener un apaisement, un réconfort au cœur émotion. Donc les fleurs parmi les huiles essentielles sont nombreuses. Je vais vous citer la rose qui est une des merveilleuses fleurs, mais également le géranium, ylang-ylang et de nombreuses fleurs, la lavande bien sûr, vont aider à apaiser le cœur, réconforter, apporter cette douceur, cette tendresse, je dirais même cette tendresse maternelle. Et pourquoi j'ai des oranges en main? Parce qu'aujourd'hui j'ai choisi en fait l'oranger bigarade. Alors avec les rameaux et les petits fruits verts, on va faire l'huile essentielle petit grain bigarade. C'est une huile essentielle qui va apaiser le cœur, calmer le stress, permettre d'avoir un meilleur sommeil et de récupérer. Son odeur est assez verte, oui c'est verte en fait, l'idée qui me vient assez légèrement amère et elle convient à beaucoup de personnes et souvent les messieurs l'aiment beaucoup. Après je vais vous parler des agrumes. Les agrumes en fait c'est une essence qui est prélevée à partir de l'écorce, donc ça n'est pas issu d'une distillation comme les huiles essentielles. Cependant avec cette essence, que ce soit de l'orange douce, de l'orange amère, de la mandarine, de la bergamote, elles ont toutes plus ou moins les mêmes vertus apaisantes, calmantes, revitalisantes et qui donnent un petit coup de joie et de tonus. Elles conviennent très bien aux enfants également, aux jeunes personnes et leur goût légèrement fruité est vraiment très facile à associer pour faire de la diffusion dans la maison. Et j'ai gardé ce que j'appelle le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le néroli qui est fait avec la fleur d'oranger. J'ai 2 images dans le livre, 2 images qui ont été prises à La Réunion. La fleur de néroli va produire une essence divine, c'est le mot qui me vient, particulièrement douce et apaisante. Entre nous, un tout petit inconvénient, c'est qu'elle est d'un goût un peu plus onéreux, tout simplement parce qu'il faut énormément de fleurs pour produire une petite quantité d'essence. Néroli fait partie de ces essences magiques qui vont vous apaiser et vous emmener dans un pays enchanteur, n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment une petite merveille.
C'est cette bonne odeur que vous lui connaissez d'ailleurs quand vous achetez ou quand vous utilisez de l'eau de fleur d'oranger. Alors l'eau de fleur d'oranger, bien souvent n'est pas produite par la distillation, mais simplement par la macération d'une façon ou d'une autre des fleurs d'oranger. C'est un parfum qui est très connu dans de nombreux pays pour l'utiliser en pâtisserie, mais également les vertus de cette eau de fleur d'oranger ou hydrolat fleur d'oranger. C'est aussi bien pour la peau des adultes, femmes et hommes, mais également pour la peau des bébés. C'est une vraie petite merveille. Zone d'application, on a vu donc le point qui est situé au poignet. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le point milieu de la poitrine. Alors voilà, je ne vais pas me dénuder devant vous, mais à ce moment-là, je prends une petite fraction de goutte sur le bout de mon doigt et que je vais glisser discrètement à cet endroit-là. Alors cet endroit-là est intéressant aussi puisque la diffusion va se faire par le biais de la chaleur et les émanations vont venir aux narines en même temps que venir sur cette zone qui nous intéresse beaucoup. Vous pouvez appliquer une fraction de goutte, je dis bien une fraction de goutte, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Ça peut être sur la nuque et je vous conseille de mettre dans le cuir chevelu puisque là la peau est moins sensible, moins fragile. C'est également sur les tempes, mais alors pareil, je vous déconseille de vous mettre sur la tempe ou trop près des yeux parce que la peau va rougir, va être irritée et vous allez irriter vos yeux. Mais dans le cuir chevelu, ça fonctionnera très bien aussi. De toute manière, la chaleur de la peau va permettre une diffusion. De nombreux autres moyens sont à disposition pour mieux se connaître et être plus à l'aise avec soi, ce qui aboutira justement à moins de stress et à plus de stress du tout, ou à une meilleure gestion des émotions de sorte à ne pas se retrouver stressé et perturbé. Du coup, je vous présente dès maintenant, ça c'est un exemplaire à l'essai, donc c'est pas un exemplaire fini, c'est celui qui me sert à faire des corrections. C'est mon programme Ta vie en main, qui est constitué de plusieurs modules qui vont vous accompagner petit à petit avec des moyens holistiques, c'est-à-dire différents moyens à structurer votre bien-être et votre santé et justement à avoir un peu mieux et de mieux en mieux sa vie en main et de la garder et savoir se rééquilibrer en cas de situation difficile. Ces ouvrages et bien d'autres, vous les retrouvez sur ma boutique Énergie Vitale. Je vous mettrai le lien aussi en dessous. Vous pouvez également télécharger dès maintenant et pendant quelques temps, j'offre un cadeau gratuit qui est le début de cette formation Ta vie en main. Donc ça, vous pouvez l'avoir sur mon site. Le lien sera aussi affiché en dessous. Je vous souhaite beaucoup de bien-être, beaucoup de douceur, beaucoup de paix et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, intéressé et si vous pensez que vous voulez en savoir plus et que des personnes peuvent être intéressées, bien déjà abonnez-vous à ma chaîne. Vous faites ça en cliquant juste en dessous.